J'ai toujours vu la vie sous forme de paliers. Plus j'ai de l'argent, plus j'ai celui de femmes, plus j'ai des amis, plus je suis intéressant et important. Et bien sûr, plus je serai heureux. Se contenter simplement de ce que j'ai n'a jamais été une possibilité pour moi, mais la formule d'une vie misérable. Ça a toujours été une preuve de manque d'ambition, de manque de persévérance. L'équivalent d'abandonner et de dire face au monde que l'on n'est pas capable, que l'on ne va rien accomplir avec sa vie, que l'on n'est personne. Mais un jour, je me suis levé avec cette sensation de n'arriver à rien de ma vie, que rien de ce que je fais ne rendra ma famille fière de moi. J'ai commencé à suffoquer sous la pression, sous ce que j'avais à accomplir avec ma vie. J'ai commencé à me demander pourquoi certaines personnes réussissent et pas moi. Pourquoi ce que j'entreprends n'atteint pas le succès que j'espère. Pourquoi rien ne provoque ce changement tant espéré dans ma vie. Alors il y a 3 ans, j'ai décidé de prendre une décision pour moi. J'ai décidé de partir voyager parce que je me sentais bloqué. J'avais besoin d'inspiration et de voir les choses autrement. J'ai commencé à me délester d'abord de mes affaires, de mon appartement. Et au fur et à mesure que j'ai tracé ma route à travers différents pays, à travers différentes cultures, à travers différentes histoires, ça a commencé à me sauter aux yeux. Je me suis rendu compte que j'avais un confort matériel auquel la moitié des habitants de cette planète n'avaient pas accès. La plupart des personnes étaient plus pauvres que moi, et pourtant, à première vue, ils me semblaient tous plus satisfaits de leur vie que moi. Avec le fait d'avoir moins matériellement, je me suis également rendu compte qu'ils avaient moins de soucis, moins d'anxiété, moins de problèmes. Ils priorisaient d'autres aspects de leur vie, notamment leur famille et leur communauté. Chaque jour, ils se lèvent, s'attachent à leur corvée, et le soir, ils boivent entre amis, dansent avec un verre d'alcool et s'endorment avec la fatigue de la journée. J'ai commencé à comparer ça avec ce que je faisais moi. Le matin, je me lève, je regarde des vidéos de développement personnel et je me sens coupable si je ne suis pas la meilleure version de moi-même, ou si je rate ma routine matinale. À midi, je me pose la question de si mon repas est assez sain, ou si je mange assez protéiné pour me muscler. L'après-midi, si je n'ai pas mon cappuccino, ou si mes écouteurs sont déchargés, je suis irrité parce que je ne suis pas en condition optimale pour être productif, que ce soit pour travailler ou à la salle de gym. Je me suis rendu compte comment la vie moderne, la société m'a conditionné à être productif et à construire autant d'attentes envers moi. Dans le monde occidental, à la longueur de journée, on te répète que tu es spécial, que tu es unique, que tu as le pouvoir de changer le monde, en recyclant un déchet plastique, avec un vote, avec ce que tu peux accomplir chaque jour. Et si tu ne fais rien de ta vie, c'est que tu as un problème. Mais dans les pays en voie de développement, les gens ne se préoccupent pas de s'ils doivent changer le monde, s'ils sont destinés à accomplir quelque chose d'extraordinaire, ou s'ils doivent accomplir quelque chose d'important. Quelque part, ils reconnaissent l'insignifiance de leur existence, et pourtant, pour eux, ce n'est pas une fatalité. Ils essayent simplement de vivre un autre jour, en profitant de chaque instant de plaisir qu'ils ont. Et souvent, ils le trouvent dans les choses les plus simples, telles qu'un lever de soleil ou une fête de famille. Et c'est quelque chose qui devient de plus en plus difficile à faire, que de se contenter de ce qu'on a déjà, et de trouver de la satisfaction dans les plaisirs simples et quotidiens de la vie. En voyageant, je me suis délesté de mes affaires, de mon appartement, et puis finalement, de vouloir accomplir quelque chose d'extraordinaire, parce que je me suis rendu compte que je n'ai pas besoin de cela pour que ceux qui me sont proches m'aiment. La seule personne qui me voyait comme un échec en réalité, c'était moi-même. J'ai toujours eu trop d'attentes envers moi, à vouloir me sentir spécial. Mais en réalité, toute cette pression à vouloir être spécial, à vouloir être unique, c'est juste un truc d'égocentrique. On cherche la validation du monde et ça nous empêche de profiter de ce qu'on a déjà. La solution, ça n'a jamais été de satisfaire ses attentes, d'y renoncer. Ça m'a fait comprendre que le matin, je n'ai pas à me persécuter si je ne suis pas productif, parce que je préfère passer du temps avec ma copine, que ce soit 10 bonnes minutes le matin à la serrer dans mes bras, ou avec une soirée en tête-à-tête. Que je suis un être humain. Parfois, je vais tenter des projets, et la plupart du temps, ça va échouer. Mais pour autant, tant que j'apprends de cela, alors je peux retenter d'une meilleure façon. J'ai encore de l'eau chaude à volonté, de l'électricité, des choses que la moitié de la planète et même les plus grands rois et empereurs n'avaient pas accès il y a 2000 ans. Ne pas se sentir obligé d'accomplir quelque chose d'extraordinaire, ça ne veut pas dire que je n'essaie pas de faire de mon mieux pour atteindre mes ambitions. Seulement que je n'ai pas besoin de prouver quelque chose au monde, ni à moi-même. Et à me délester de cette pression, de ne pas être un échec à la face du monde, je me suis rendu compte que j'étais plus libre de poursuivre ma propre voie. Et surtout, je me suis rendu compte que le plus difficile a toujours été simplement de ralentir, respirer et sourire.